Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler de ces spoils du chapitre 266 de Jujutsu Kaisen. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir, suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti pour enfin voir ce chapitre. La dernière fois on s'était laissé sur la potentielle extension de territoire de Yuji, puisqu'on savait même pas vraiment ce qui s'était passé. D'un coup t'avais Yuji qui balançait le signe de son extension. Et puis d'un coup t'as Sukuna et Yuji qui se retrouvent dans un monde psychique, j'en sais rien. On sait même pas vraiment ce que c'était, parce que on n'avait pas de mots, de texte qui nous disait que c'était bien dans l'extension que les personnages étaient. Finalement on va peut-être voir ça dans le chapitre. Donc c'est parti, on s'était laissé sur ça avec Yuji qui disait je peux te tuer Sukuna, donc fais en sorte soit de revenir dans mon corps pour que j'épargne ta vie, soit je te tue en fait. Donc allez c'est parti, ce chapitre commence avec Yuji qui écoute l'âme de Megumi lui parler. Ok, donc on voit qu'il y a une interaction déjà entre les deux. Est-ce que c'est le retour de Megumi, ce qui va se passer des trucs? Donc allez, espérons pour lui, hein. Megumi alors va dire, même si je ne pouvais pas créer un tel monde, je voulais maintenir cette vie fragile, au moins tant que j'étais en vie et qu'elle était à mes yeux. Manger des plats qui étaient faits par habitude, regarder le linge baigné de soleil, marcher aux côtés d'une personne comme toi et dire au revoir à Tsumiki. Je voulais me dire, ah mais je suis heureux maintenant, mais tout va bien maintenant. Là pour l'instant on est un peu sur un monologue de Megumi, je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Donc là en même temps on va avoir Yuji qui va lui répondre par un autre monologue, là j'ai l'impression. La maladie de mon grand-père est causée par un cancer du poumon, mais assez tôt il a rejeté les traitements sévères avec de forts effets secondaires. Mon corps a été construit dur, donc je n'ai jamais compris la décision de refuser le traitement ou l'idée d'euthanasie dont j'ai parfois entendu parler. C'était juste comme quelque chose qui était le problème de quelqu'un d'autre. Je pensais en disant je pourrais le supporter, mais cela doit être douloureux pour la personne qui le traverse. Mais après être devenu exorciste et après avoir vécu les pires choses imaginables, j'ai commencé à comprendre les choix que des gens comme mon grand-père ont fait, les choix des gens qui ont dû faire face aux dures réalités inévitables. Yuji dit alors, donc je suis mal placé pour te demander de vivre maintenant. Et c'est ainsi que nous revenons à la réalité, là je sais pas trop où on était, dans un monde psychique, j'en sais rien, dans un monde d'âme peut-être, où les deux avaient une interaction. Et donc là on revient dans le présent, Sukuna ouvre panier en osier pour contrer le territoire de Yuji. Ok, donc on voit que c'était bien le territoire de Yuji ce truc. Donc ok, Sukuna prépare sa contre-attaque, sa contre-mesure pour contrer le territoire de Yuji. On voit les deux face à face. Sukuna dit qu'il ne peut pas utiliser la méthode de Gojo pour réinitialiser son sort inné en utilisant son sort d'inversion, car c'est beaucoup trop risqué à exécuter puisque son cerveau est toujours affecté par le territoire de Gojo. Ah ouais, là c'est impressionnant, tu dis que depuis hyper longtemps, Sukuna il se tape contre tout le monde et il a encore des séquelles du territoire de Gojo, c'est impressionnant quand même. On continue ensuite, le narrateur explique que le panier en osier et les territoires simples sont plus faibles en termes de rendement par rapport aux territoires réels. Bon ça on le savait déjà à peu près, mais là on a une explication qui va nous apporter quelque chose je pense, mais en gardant le signe de la main intact. Même après avoir activé le panier en osier, il a compensé le rendement qui lui manquerait et a continué à se battre sans se faire submerger par le territoire de l'adversaire. Bon là on le voit, c'est expliqué aussi, et puis surtout ça peut être compris aussi par le lecteur, mais on voit que c'est bien pratique d'avoir 4 bras pour Sukuna, hein, puisqu'il a 2 doigts qui lui permettent de faire donc son panier en osier et 2 autres bras qui lui permettent de combattre tout simplement. C'est beaucoup trop cheaté, et pour lui c'est beaucoup plus simple de contrer tout ça pour l'instant. On voit Sukuna et Yuji se mettre au corps à corps, on voit que les deux se tapent, on a des coups de coude, des coups de poing de la part de Yuji. Donc voilà, on voit que Sukuna riposte aussi, il arrive à garder un peu l'avantage aussi, il envoie valdinguer Yuji avec sa gauche. Et puis il va également lui envoyer un coup de marteau avec sa droite. On voit qu'il maîtrise quand même le corps à corps d'une manière incroyable. On voit qu'il contre Yuji même avec la fatigue, tout ce qu'il a accumulé depuis le début, c'est insane vraiment. Alors le coup est tellement puissant qu'il fait balader Yuji. Ouais carrément, il a toujours sa force brute, quasiment à son max peut-être. Là carrément Yuji s'envole, c'est impressionnant. Sukuna va dire je ne pensais pas que je pourrais être si en colère lorsqu'on me regarde de haut. Il dira aussi à Yuji pouvoir m'avoir montré ta pitié, je ne peux pas en vouloir à tous les humains, autre que toi. Explique ce que tu as fait. Là il se moque de lui aussi d'une part, mais on voit aussi que Yuji est carrément rempli de sang au visage. On voit que les coups de Sukuna lui ont fait très mal aussi. Et là par contre sur la suite du chapitre, là mais attends, il y a des parallèles de fou, c'est impressionnant. Là je crois que ça fait un parallèle au moment où Gojo venait parler à Megumi quand il était plus jeune. Donc là on voit un peu un parallèle avec cette scène, mais cette fois-ci c'est pas Gojo, c'est Yuji qui est là. Donc mais c'est quoi cette tête, va dire Megumi. Yuji va dire eh bien, ça serait triste sans toi Fushiguro. On voit qu'il veut qu'il vive, hein, il veut le faire survivre. Donc là on revient au présent, on a un peu ce switch comme ça, ces échanges entre monde psychique, pensée, avec les âmes de Megumi et de Yuji, et là le monde présent, donc dans le territoire Yuji avec Sukuna. La jambe de Sukuna vient de s'enfoncer dans une ombre. Sukuna va dire
Quoi, l'âme de Megumi Fushiguro, que j'avais submergé avec le bain, a repris vie à cause de la dissection du gamin. Je ne sens plus Makora et la technique des 10 ombres s'est évanouie. Donc là, on a un moment d'inattention. Yuji va lui envoyer une grosse patate dans la tête. Là, c'est impressionnant. Donc là, on voit le coup de poing de Yuji qui va faire reculer Sukuna. On voit qu'il est quand même pas mal surpris. Il s'attendait pas à avoir un coup de poing comme ça arriver en plein dans son visage d'un coup comme ça. Yuji va sourire lorsqu'il comprend que Megumi commence à réagir, à se réveiller. Yuji se précipite alors sur Sukuna, lui enchaînant pas mal de coups de poing. On voit qu'il enchaîne de coups de poing partout sur le corps, sur les bras, etc. Il essaye de prendre l'avantage. Puis on va voir que les deux vont se tenir tête. On voit que les deux sont peut-être à puissance égale. Et là on voit une autre page vraiment impressionnante aussi. Sukuna et Yuji s'envoient vraiment des coups de poing de partout, en rafale dans le crâne. Là on voit Yuji met des patates à Sukuna, Sukuna met des patates à Yuji. On voit que c'est pas un échange équivalent, mais tu vois que tout le monde se tape en même temps, c'est impressionnant à voir. Mais Sukuna se fait submerger par Yuji au bout d'un moment. Sukuna va dire mon sort d'inversion est inutile face au coup du gamin. Ouais, puisque ça affecte son âme. Sukuna dit alors mon panier en osier va céder. Carrément il va céder sous les coups de Yuji. Là on voit, ok, on voit une petite case avec un slash dans un endroit sombre, on sait pas ce que ça veut dire. Et donc là juste après, qu'est-ce qu'on voit? Yuji réalise que son bras armé s'est désintégré. Ah ouais, attends, c'est fou, parce qu'on savait pas exactement ce que c'était que son bras. Et là on voit qu'il a cédé, il s'est fait briser, désintégrer. Il comprend que Sukuna a utilisé la méthode de Gojo pour réinitialiser son sort inné dissection. Ah ouais, d'accord, non. Ok, Sukuna il a fait ça pour reprendre son sort. Attends, qu'est-ce qui va se passer par la suite là? Donc là, Sukuna va dire extension du territoire. Ok, il commence à la balancer. Mais il va remarquer que derrière le bras armé de Yuji, il lui manquait 2 doigts. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, Sukuna qui se prépare à faire son extension, la rebalancer une fois de plus. Et là, t'as Yuji qui lui manque 2 doigts. Attends, là vraiment, on peut se poser pas mal de questions sur ces doigts de Yuji. Donc là, par la suite, on voit le chapitre se termine sur le dernier doigt de Sukuna attaché dans une mystérieuse pièce. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le narrateur dit alors, la bataille de Shinjuku atteindra son apogée la semaine prochaine. Ok, donc là, on apprend, ok, il n'y a pas de pause la semaine prochaine, ça c'est super cool. Mais attends, qu'est-ce qui se passe avec ce doigt de Sukuna? Ça n'a aucun sens. Vraiment, la page, elle est très étrange. On dirait que le doigt, il est attaché à plein de ficelles, plein de cordes, tout en haut d'une espèce de tour avec pas mal d'escaliers, tout ça en rond, en cercle. Là, j'avoue que je comprends rien pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on voit, quand même, pour résumer un peu le chapitre, grosse confrontation entre Yuji et puis Sukuna. Le chapitre suivant donc sera le climax de ce combat, de la bataille de Shinjuku. Alors, est-ce qu'on va voir à fond le combat de Yuji Sukuna? Je pense que oui, d'une part aussi. Mais d'une autre part, on a vu aussi Megumi se réveiller, agir. On aura vu dans le chapitre que Sukuna a touché une ombre de Megumi. Aussi qu'il a peut-être perdu le contrôle de Makora. Et puis qu'il sent plus la technique des 10 ombres. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que le chapitre suivant, Megumi va vraiment faire son apparition, faire quelque chose, réagir? En tout cas, ça laisse présager de bonnes choses. Beaucoup de questions qui peuvent être posées maintenant. Beaucoup de théories aussi. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos théories dans les commentaires. Puisque là, on a peut-être pas mal de choses à imaginer pour le coup. Je pense que le plus intriguant ici, c'est ce qui se passe à la fin du chapitre. Pourquoi il manque 2 doigts à Yuji? Et pourquoi là, on a un seul doigt qui est montré de Sukuna dans un lieu mystérieux? Je sais pas trop. Du coup, voilà, le chapitre aurait été assez intéressant. Vraiment très cool. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Et en tout cas, nous, du coup, on se dit à la semaine prochaine pour le chapitre suivant, le 267ème. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine.